Voici l'histoire de Miranda. Miranda, une jeune fille de 20 ans. Sa silhouette élancée, son visage fin, sa voix claire comme un chant faisait se retourner les passants. Les hommes se taisaient quand elle entrait. Les femmes se raidissaient, inquiètes pour leur ménage. Mais la beauté, pour elle, n'avait jamais été une fête. Ses parents étaient morts trop tôt, la laissant seule avec une petite maison et une enfance écourtée. L'école, elle l'avait quittée faute de soutien financier. La vie, c'était son tuteur. Naomi, son amie d'enfance, était la seule à connaître la carte secrète de son cœur. Les peurs, les rêves, la dignité obstinée. Elles avaient grandi côte à côte, partagé le même pain sec, les mêmes sandales rapiécées, les mêmes fous rires au crépuscule. Quand Miranda n'avait rien, Naomi donnait un peu. Quelques billets quand elle pouvait, un plat chaud, une épaule. Elle l'aida ainsi jusqu'aux 20 ans de Miranda. Mais Naomi aussi s'épuisait. Un soir, les yeux cernés, la voix cassée, elle lâcha. « Tu es belle, Miranda. Tu pourrais t'en sortir vite. Pourquoi te briser ainsi ?» Miranda serra les lèvres. « Je veux gagner ma vie proprement. Même si c'est long, même si ça fait mal. » Naomi n'insista pas ce soir-là, mais son inquiétude resta en suspens, comme une corde entre deux poteaux. Un matin, un vrai rayon de soleil tomba sur la vie de Miranda. Un appel. La boulangerie. Le four doré cherchait du personnel. Elle avait déposé son nom depuis des semaines. Elle s'habilla simplement, une robe beige repassée avec soin, et s'y rendit. Le gérant, un homme à la moustache fine, lui expliqua le rythme. 2 jours sur 2. Tu viens à 4 heures du matin. Tu sers, tu encaisses, tu souris. Le salaire tombe en fin de mois. Les pourboires, c'est pour toi. Miranda accepta en hochant la tête. Elle apprit vite à nouer le tablier, à trancher le pain sans l'écraser, à faire sonner la caisse en rendant la monnaie juste. Les habitués l'adoraient. Mademoiselle au sourire sucré, disait-il. Les pourboires, elle les divisait en 3 enveloppes. Transport, petit déjeuner, loyer. Cette organisation rigoureuse lui donnait une sensation de contrôle, un début de dignité retrouvée. Puis il y eut ce jour qui brisa la ligne droite. La collègue de nuit ne vint pas prendre son poste. On chercha à joindre quelqu'un. Personne ne répondit. Miranda regarda l'horloge. 3h58. Elle redressa la tête et dit au gérant « Je reste. Je couvrirai jusqu'à demain. Tu es sûre ?» Oui. Elle enchaîna ainsi 2 journées complètes, sans sommeil. À midi, la seconde journée, elle sentait ses jambes trembler. Le sucre du café ne tenait plus. Elle pensait au lendemain. « Je dormirai. Une nuit entière. » Mais au lever du jour, le téléphone vibra. « Miranda, on t'attend au poste. » La remplaçante n'était pas venue non plus. Elle avait les tempes battantes, un goût de métal dans la bouche. Alors, pour ne pas laisser le comptoir vide, elle appela Naomi. « S'il te plaît, va te présenter à ma place. Juste